Dans cette vidéo, nous allons étudier comment insérer des sous-totaux. Alors, nous avons un fichier de données de départ avec nos ventes de couverture. Nous avons les informations suivantes. Nous avons donc le type de produit, la matière, gamme, taille, couleur et les quantités vendues pour les 5 dernières années. Et on vous demandait donc des sous-totaux par taille de couverture. Alors, avant de faire des sous-totaux, il faut trier d'abord la colonne taille. Donc pour ça, il suffit de faire apparaître les petites flèches de tri. Donc il suffit de se mettre dans le tableau de données et de faire données, filtrer, et automatiquement vous avez sur votre ligne de titre, pour chaque champ, une petite flèche de tri. Et là, je vais faire taille, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais demander un tri de A à Z. Voilà, et donc toutes mes tailles, je peux vérifier, tout est trié par taille avec mes 4 tailles de couverture. Et maintenant, je peux procéder à l'insertion des sous-totaux. Donc pour faire cette insertion, il faut aller toujours dans Données et chercher dans Plan sous-totaux. Sous-total. Alors, moi, je vais avoir une boîte de dialogue qui s'ouvre, que vous n'avez pas, mais que je vais vous montrer. Voilà, vous allez avoir ça. Et donc, une fois que vous avez demandé sous-total, il faut bien demander à faire un changement à chaque taille. Hein, c'est le champ sur lequel on fait le tri. On demande comme opération somme. Et ce qu'on veut additionner, hein, ce n'est pas les couleurs évidemment, mais vous cochez quantité n-4, n-3, n-2, n-1 et n. Donc en fait, on veut qu'il fasse la somme sur ces 5 colonnes de chiffres. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Donc moi, je vais le faire à mon tour. Alors, sous-total, on a dit qu'on additionnait par taille. Et je coche n-4, n-3. OK. Voilà, donc ça, je peux l'enlever. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, pour l'instant, on ne voit pas trop, on obtient, Excel nous a inséré des lignes. À chaque fois qu'on changeait de taille, vous voyez, King Bed, il a fait un total King Bed. Si je vais un petit peu plus bas, pour les doubles, il a inséré une ligne lit double. Et à chaque fois qu'il a inséré la ligne, il a mis les sous-totaux. Pareil pour les simples, bon, on n'avait qu'une référence. Et enfin pour Queen Bed, voilà. Queen Bed, le total de Queen Bed est là. Et enfin, il a inséré une ligne totale générale. Donc, l'avantage de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut ensuite avoir une vue plus réduite. Vous voyez, il a inséré aussi une colonne tout en haut à gauche, petit 1 avec aucun détail, j'ai juste mon total. Niveau 2 de détail, je clique sur petit 2, je vais avoir juste les 4 tailles et les quantités vendues. Et niveau 3 de détail, j'ai tout le détail. Donc ça, c'est le seul avantage que je vois à cette fonctionnalité, puisque sinon, c'est quand même assez contraignant. Ça demande, de faire un premier tri sur la taille. Donc vous voyez, il faut y penser. Et deuxièmement, ça insère des colonnes. Et ça, je trouve ça assez problématique quand on doit retravailler sur le fichier des données. Voilà, ça insère des lignes dans le fichier de données. Donc moi, je vous conseille plutôt de faire un tableau croisé dynamique pour lequel il y a une vidéo, ou d'essayer les formules somme-si. Voilà, c'est terminé pour la démonstration de l'insertion des sous-totaux dans Excel.